Salut les gars, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les 5 plus grandes humiliations de l'histoire du sport. Big huge kick ends the fight instantly. Juste avant de commencer, vous devez savoir que pour cette vidéo, j'ai pris deux données très importantes en considération. Premièrement, un combat ou un match entre deux adversaires du même niveau, mais qui tourne clairement à l'avantage d'un adversaire. Deuxièmement, un combat ou un match entre deux adversaires qui ne sont pas du tout du même niveau, mais qui tournent nettement à l'avantage du petit poussé, une sorte de David contre Goliath. Sans plus tarder, voici donc les 5 plus grandes humiliations de l'histoire du sport. Numéro 5 de mon classement, Anderson Silva contre Forrest Griffin. S'il y a bien un combattant de MMA qui m'a marqué par son élégance, son style, ses esquives, c'est bien le Brésilien Anderson Silva. A l'époque, le Brésilien piétine l'UFC, il est champion du monde des poids moyens, il est invaincu pour ses 10 premiers combats à l'UFC. Ce qu'il décide de faire pour augmenter le niveau, c'est de monter en catégorie pour affronter Forrest Griffin. Alors malgré son invincibilité, la majorité des spécialistes de MMA pensent que Anderson Silva ne fera pas le poids face à la puissance de Forrest Griffin. Même s'il perd son titre des poids mi-lourds face à Rashad Evans, il faut dire quand même que Forrest Griffin a su battre l'immense Rampage Jackson. Malheureusement pour lui, ce soir du 8 août 2009, Forrest Griffin va s'en souvenir très longtemps, mais pas pour les bonnes raisons. C'est simple, l'Américain est mis KO après 3 minutes 23 secondes de combat seulement. Le pire, c'est qu'il n'arrive absolument pas à toucher Anderson Silva, qui se contente en fait d'esquiver les coups portés par Forrest Griffin, un peu comme Neo dans Matrix. À la fin du combat, Forrest Griffin il s'est senti tellement humilié qu'il s'est senti obligé de fuir hors de l'octogone en courant. Bon, après, quand ton prénom c'est Forrest... Numéro 4 des plus grandes humiliations de l'histoire du sport, Nadal contre Soderling. C'est un secret pour personne, on sait très bien que Rafael Nadal est tout simplement le plus grand tennisman de l'histoire de la terre battue. En 2009, après une série record de 31 matchs sans avoir perdu à Paris, eh bien l'Espagnol compte déjà dans son palmarès 4 Roland-Garros. De son côté, Soderling est 25e, le Suédois en plus était tenu à l'écart des cours pendant 4 ans en raison d'une mononucléose. Alors le voir affronter l'Espagnol Rafael Nadal en 8e de finale de Roland-Garros, je pense que tout le monde s'est dit que Soderling va jouer le rôle de l'amuse-bouche pour Rafael Nadal. Sauf que rien ne va se passer comme prévu pour l'Espagnol. Battu en 4-7, Rafa Nadal va quitter prématurément la compétition à peine au stade des 8e de finale, alors qu'il la domine outrageusement depuis de nombreuses années. Alors même si c'est vrai, on peut relativiser un peu cette humiliation-là, il faut savoir qu'à l'époque, Nadal n'était pas au top de sa forme, mais voir son invincibilité à Roland-Garros voler en éclats contre Soderling, un 25e mondial, je pense que ce match-là a marqué à jamais l'histoire du tennis. Numéro 3 des plus grandes humiliations de l'histoire du sport, Mike Tyson contre Buster Douglas. Tyson contre Douglas, c'est certainement l'affiche de boxe anglaise la plus déséquilibrée de l'histoire. À l'époque, Mike Tyson est champion du monde WBC, WBA et IBF. Il fait peur à tous ses adversaires et rien ne semble se mettre en travers de son chemin. Avant d'affronter Evander Holyfield dans un combat que tout le monde attendait, eh bien Don King, le manager de Mike Tyson, lui offre un adversaire comme ça, juste pour se faire les griffes, et cet adversaire c'est donc Buster Douglas. Le boxeur de 29 ans en est déjà à 4 défaites dans sa carrière, alors que Tyson lui, il est invaincu. D'ailleurs l'affiche est tellement déséquilibrée qu'aucun casino n'a souhaité organiser ce combat. L'affiche est donc délocalisée au Japon. Malgré plus de 200 jours sans avoir boxé, Mike Tyson va bâcler sa préparation, il ne va pas s'entraîner aussi dur qu'auparavant, et en plus de cela, d'après les dernières rumeurs, eh bien la chambre d'hôtel de Mike Tyson ne servait à rien, sinon à organiser des orgies. De son côté, Buster Douglas, il fait face à une toute autre préparation puisque sa mère décède tragiquement d'une crise cardiaque. Alors il faut savoir que sa mère était la seule à croire en Buster Douglas, elle savait qu'il pouvait vaincre l'immense Mike Tyson.
quand il monte sur le ring 20 jours après la mort de sa mère, et bien Buster Douglas, il se dit une chose, il se dit qu'il doit absolument vaincre Tyson pour honorer la mémoire de sa mère. Dès le 5e round de ce combat historique, l'œil gauche de Mike Tyson est déjà fermé, il est déjà blessé à l'œil. On voit qu'en plus Mike Tyson, il commence à fatiguer, puisqu'il ne s'est pas assez préparé pour ce combat. Il arrive quand même à se ressaisir et à mettre Buster Douglas au tapis au 8e round, mais Buster Douglas va se relever, et ce qui devait arriver va finir par arriver. Buster Douglas envoie une série de coups dévastateurs à Tyson qui va embrasser le sol du ring, il ne va plus se relever, c'est fini. Buster Douglas arrive à renverser la montagne. Mike Tyson, il devient champion du monde des poids lourds, un titre qu'il bien sûr perdra juste après lors de sa première défense face à Evander Holyfield. Numéro 2 des plus grandes humiliations de l'histoire du sport, Barça, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, la remontada. Paris Saint-Germain, la remontada. Au match aller, le PSG éclate, tout simplement, fait voler en éclats le FC Barcelone 4-0 au Parc des Princes. Alors pour le match retour, bien évidemment, la balance penche nettement du côté du PSG. D'ailleurs, même les joueurs parisiens ont confiance en eux, ils n'hésitent pas à le clamer haut et fort en interview. Ils n'ont pas le choix d'attaquer, il faut qu'on mette la pression. Je pense qu'on va marquer premier temps. C'est bon. Jamais un retard de 4 buts n'a été remonté dans l'histoire de la Ligue des Champions. Les statistiques prouvent donc qu'une remontée du FC Barcelone est pratiquement impossible. Le problème pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'en face d'eux, ils ont un club qui a l'habitude de renverser des situations invraisemblables. On se souvient par exemple du but à la dernière minute d'Iniesta face à Chelsea en demi-finale de la Ligue des Champions. À Barcelone, tout le monde y croit. Le terme remontada, la remontée en français, commence de plus en plus à inquiéter les supporters parisiens. Et les supporters parisiens ont raison d'être inquiets puisqu'après 50 minutes de jeu au Camp Nou, le Barça mène déjà 3-0. La réduction du score de Cavani n'y changera rien puisque le Barça va parvenir à inscrire 3 buts dans les 6 dernières minutes de la rencontre. Le stade explose de joie. D'ailleurs, on a recensé une petite secousse sismique le moment où Sergi Roberto inscrit le but du 6-1. C'est vraiment incroyable mais vrai. Le PSG n'est pas le seul à être humilié par cette défaite large puisque les commentateurs français, eux aussi. Oui, des émotions quand même, les supporters barcelonais ce soir. Ils ont pu y croire l'espace d'une heure. Et en face, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Et on va passer maintenant au numéro 1 de mon classement. La plus grande humiliation de l'histoire du sport, c'est bien sûr Brésil-Allemagne. C'est sans conteste possible la défaite la plus humiliante de l'histoire du sport. Invaincu à domicile depuis près de 40 ans, le Brésil accueille l'Allemagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2014. Rapidement, les Allemands vont ouvrir la marque dans une partie qui va devenir vraiment historique. Malheureusement pour les supporters brésiliens, pour eux la soirée sera cauchemardesque. En 6 minutes seulement, les Allemands vont réussir à inscrire 4 buts pour porter le score à 5-0 à la mi-temps. Alors pour la petite anecdote, je me souviens que ce jour-là, j'ai fait un rapide aller-retour entre la cuisine et mon salon et j'ai raté 2 buts tellement ça allait vite. Le match se termine sur le lourd score de 7-1, du jamais vu dans l'histoire du football moderne, surtout à ce niveau. Ce qui a donné encore plus l'aspect d'humiliation à cette rencontre, au-delà du score, c'est bien sûr le fait que le Brésil organisait cette Coupe du Monde. C'est un peu comme si t'invitais quelqu'un chez toi qui te bottait les fesses devant tes parents. Sans compter que sur Twitter, eh bien, les internautes s'en sont donnés à cœur joie avec, on va le dire, des images plus folles les unes que les autres. Encore aujourd'hui, les Brésiliens se font vanner à cause de ce 7-1. Il n'y a rien à dire, cette partie a marqué l'histoire du football. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche et de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vous annonce qu'à partir du moment où eh bien, j'aurai atteint le nombre des 10 000 abonnés, ce sera à vous de choisir le thème de ma prochaine vidéo. En commentaire, vous me donnez votre proposition, votre idée d'un sujet, bien sûr en relation avec le sport, que je pourrais aborder lors de ma prochaine vidéo. Une fois que j'ai atteint les 10 000 abonnés, eh bien, je regarderai le commentaire qui aura récolté le plus de likes et donc j'aborderai son sujet dans ma prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, un grand merci pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Honnêtement, ça me fait plaisir. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.